Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 10 au 16 octobre pour les balances, scorpions, sagittaires, capricorne, verseau et les poissons. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Aujourd'hui, je vous propose un tirage général avec les breloques et en plus une carte conseil pour chacun des signes pour cette semaine. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Cette semaine, on vous invite à laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation ou à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse ta vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est important de lâcher ce qui ne nous convient plus justement pour accueillir la nouveauté. C'est vrai, c'est très important. Allez, le tirage des breloques donc reste général. Donc bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'amour pour cette semaine. Attention, peut-être que vous vous confiez par rapport à votre vie sentimentale et qu'il y a une personne justement qui répète un petit peu trop ce que vous lui confiez. Mais vous êtes un peu, vous serez un peu soupçonneux cette semaine, les Capricornes, hein. Euh, ouais, soupçonneux. Vous avez peur un peu qu'on abuse de vous et qu'il y ait des personnes justement qui soient un peu fourbes ou qui soient un peu rusées. Voilà. On parle d'invitation hein, qui arrive pour vous cette semaine. Attention, décidément, on parle d'une personne en fait qui est mal intentionnée, hein. Donc vous êtes soupçonneux, mais vous avez peut-être raison quand même, hein, des Capricornes. Bon, on vous dit que ça va mettre un froid, hein. Vous allez prendre du recul par rapport à la situation parce que ça va vraiment vous figer sur place. Mais on vous dit qu'en tout cas, cette semaine, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous, que vous allez avoir un déclic justement cette semaine. Alors, une solution hein, qui va se présenter à vous. On parle d'abondance, hein. Donc, cette solution voilà, va vous permettre de vous mettre entre guillemets à l'abri. Il n'y a pas de manque particulier hein, pour vous cette semaine. On vous invite à rester assez cool et décontracté par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. On insiste sur le fait qu'il y a vraiment des personnes qui sont fausses, hein, fausses, mal intentionnées en fait, qui vous entourent, hein. Et on vous invite à vraiment faire preuve d'un peu de douceur et à ne pas. C'est pas à vous de leur rentrer dedans. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, faut essayer de prendre un peu de recul, hein. On vous dit qu'il est important d'écouter votre cœur, que vous aurez des choix à faire puisque vous allez vous sentir comme en danger du coup. Même si c'est pas vraiment concret, voilà, que vous avez juste un pressentiment, une intuition, mais vous allez vous sentir en danger. Il y a certains blocages, certaines difficultés qu'il va falloir que vous allez être amené à surmonter. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégé, d'accord. Euh, et qu'il y a un accord, un compromis, alors qui va être trouvé, ou ce peut-être, alors ou par rapport aux personnes justement envers qui vous êtes soupçonneuse, ou ce peut être en lien avec le domaine sentimental en fait, hein, il y a un accord, il y a un engagement en fait qui va être trouvé. En tout cas, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre spiritualité, à redécouvrir la pureté des choses, d'accord? On vous dit que vos anges sont là, sont bien autour de vous pour vous protéger justement de ces personnes qui sont fausses, mal intentionnées, hein. On vous invite vraiment quand même à être dans l'amour, à vous reconnecter dans des énergies d'amour. On vous dit qu'il y a un dénouement, une solution qui va arriver pour vous et vous allez en ressortir avec le triomphe, d'accord? On vous dit que c'est un cycle lunaire. Donc un cycle lunaire, c'est 29 jours. Donc là, ouais, puis la lune a changé samedi. Donc voilà, c'est qu'il est important que ces personnes fausses et fourbes soient mises en lumière, hein. En tout cas, on vous dit que vous avez de toute façon tout à fait, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, bien sûr, vous avez tout à fait la force, la volonté, le courage en fait en vous de façon à aller de l'avant. Et alors, où vous allez mettre fin, peut-être par rapport à fin à la relation par rapport à ces personnes que vous allez découvrir.
enfin c'est ou cette personne que vous allez découvrir qui est mal intentionnée, ou en tout cas, il y a cette notion que ça va quand même vous attrister, hein. Alors les poissons, le message cette semaine, c'est semer sa graine. On vous dit, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Et oui, tout prend du temps. Alors, les poissons cette semaine, Cupidon est dans l'air. Alors, cette semaine, vous allez peut-être avoir un déplacement à faire, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Vous avez le chiffre 6 qui représente l'altruisme, le devoir moral, le sacrifice, le perfectionnisme, la conscience, voilà, la vie quotidienne aussi, hein. On vous dit que vous allez être comme envoûté en fait cette semaine. Alors, ou en lien avec une amitié ou avec par rapport à une personne avec qui vous avez une très forte complicité. On vous invite vraiment à retrouver une certaine harmonie intérieure et à, ouais, à travailler, enfin, à travailler, à être, à faire peut-être de la méditation justement pour vous aider. En tout cas, on vous dit qu'il sera important d'écouter votre guidance intérieure puisqu'il y a une solution ou un dénouement qui arrive cette semaine et ce assez rapidement en lien avec un conflit. On vous dit aussi qu'il sera bien de couper justement certains liens. Alors que ce soit au niveau énergétique ou de couper carrément court à la relation, hein. En tout cas, on vous dit que vraiment Cupidon est vraiment dans la place pour vous cette semaine, les poissons, hein. Il est toujours présent. Vous avez aussi le chiffre 2. Là, c'est l'association, la collaboration, le couple. Donc, ouais, en plus, il y avait Cupidon. Donc, ça peut être en lien avec le domaine sentimental, là, par contre, hein. Que vous avez, voilà, il y a une harmonie où c'est en lien avec votre couple, justement. En tout cas, on vous dit qu'il y a un certain malaise hein, qui va être présent cette semaine, mais que malgré les doutes, la confusion, en fait, il y a un renouveau qui arrive pour vous. On vous dit qu'il y a un amour partagé, un amour inconditionnel, hein, presque, qui est là pour vous. On vous invite à être justement assez cool, puisque vous risquez de vouloir céder à des montées de colère, à être un peu colérique au cours de cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 111. Alors avec le chiffre 111, on vous dit que c'est un message urgent disant que vos pensées se réalisent et cédez vos craintes au ciel pour une transmutation. Alors, il y a toujours cette notion de déplacement, en fait, vous allez bouger cette semaine, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais en tout cas, on vous dit que ça vous permettra de faire table rase, en fait, ou du passé ou d'une situation, en tout cas, qui ne vous convenait plus. Il y a une transformation profonde hein, qui est là. Et on vous dit que ce sera vraiment un coup de chance, une très belle opportunité. Alors, oui, cette semaine, le petit cœur, bah, ça va être un peu en dents de scie, hein. Il y a un certain malaise, mal-être qui va être là. Et on vous invite par contre, attention à ne pas faire preuve de trop de fierté. D'accord? Vous allez ressentir le besoin de plus de liberté, de beaucoup plus d'indépendance cette semaine. Mais on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, puisqu'il y a cette notion de renouveau, il y a cette notion de commencement en fait, hein, qui est là pour vous au niveau perso et j'ai encore cette notion qu'il y a peut-être un déplacement cette semaine à titre, personnel ou professionnel. On insiste là-dessus. Alors maintenant, passons au Sagittaire. Le message de cette semaine, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc soyez dans la gratitude, reconnectez-vous à votre chakra du cœur, hein, à vos émotions d'amour, tout simplement pour cette semaine. Alors maintenant, on vous dit que cette semaine, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. On vous invite par contre à rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le plaisir, le bonheur, la joie.
Donc les plaisirs sous quelque forme que ce soit, hein. Cette semaine, vous allez peut-être vous sentir un peu agressé et persécuté. Et on vous dit que vous aurez des choix à faire. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Pour vous, mesdames Sagittaires, il risque d'y avoir de la nostalgie, des moments du passé qui vont ressurgir au cours de cette semaine. Et ça va un peu vous déstabiliser. Vous allez vous sentir un peu en danger quand même, hein, cette semaine. On vous dit que vous êtes en tout cas bien protégé. Vous avez une bonne protection et une bonne connexion à la Terre. Il y a cette notion d'engagement, d'accord, de partenariat. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental ou professionnel, hein. Mais on vous dit que c'est un coup, entre guillemets, de hasard, un coup de chance. En tout cas, il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Ça va vous demander quand même de vous battre un peu, hein, d'être un peu combatif quand même. On vous dit aussi que il est important de croire en vous. Ça, c'est très important. Que vos vœux vont être exaucés. Votre bonne étoile est là et veille sur vous. On vous invite aussi à prêter un peu plus attention, en fait, à la situation qui vous préoccupe. À faire peut-être éventuellement des recherches approfondies, en fait, au niveau du sujet qui vous préoccupe, hein. Je suis désolée si vous entendez le bruit qu'il y a dehors. C'est indépendant de ma volonté. Bon, en tout cas, il y a cette notion de coup de chance, de rentrée d'argent aussi éventuellement, hein, qui arrive pour vous. Il y a des moments de bonheur, d'amour, de joie, hein, qui sont là pour vous cette semaine. J'ai aussi avec le crayon des signatures, donc il peut y avoir des contrats, des accords qui vont être signés au cours de cette semaine. Alors attention parce qu'il y a un risque quand même de désaccord et de conflit. Et on vous invite à prendre en fait de la hauteur, à prendre le recul nécessaire en fait, et ce assez rapidement quand même cette semaine, de façon à ce qu'il y ait un dénouement et une solution qui se présente à vous. Alors maintenant pour les Verseaux, on vous dit infusez. C'est le message de la semaine. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est un très très beau message. Alors, pour la guidance maintenant, au niveau général, hein. Alors, cette semaine où le mental va prendre beaucoup de place en vous, où on vous invite où c'est votre ego. Donc, l'un comme l'autre, hein, voilà, remettez-les essayez de les remettre à leur juste place. On vous dit en tout cas que vous avez une bonne protection cette semaine, que vous avez besoin de tendresse en fait, qu'on vous prenne dans vos bras, besoin de plus de démonstration de sentiments en fait. Et ce manque va vous provoquer en fait des moments vraiment de nostalgie. Mais on vous dit que ça sera au final enrichissant puisque on vous invite à prendre conscience du coup pourquoi vous avez ce besoin aussi. Et ça va mettre en lumière en fait quelles sont vos dépendances. Vous avez peut-être une certaine forme de dépendance affective. Alors là, je parle affective puisque on parlait par rapport au câlin. Mais c'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, qu'il y a certaines dépendances. Alors que peu importe, hein, que ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance par rapport à certaines substances, par rapport à une dépendance alimentaire, ou de vous réfugier tout le temps dans le boulot. C'est aussi une forme de dépendance en fait, hein. C'est un exutoire, mais c'est une dépendance, hein. Et on vous invite en tout cas à vous reconnecter à votre chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, hein. C'est le chakra aussi de l'intuition justement. Cette semaine, vous risquez d'être fatigué. On vous invite en tout cas à prendre du repos. Vous allez vous poser beaucoup de questions et c'est comme si vous alliez vous sentir un peu submergé. Vous allez avoir besoin que quelqu'un en fait vous tende la main entre guillemets pour vous sortir la tête de dessous de l'eau, hein. Mais on vous dit que il y a un passage en fait qui va être réussi. C'est comme si ce moment d'inconfort était là pour justement vous aider à une transformation en fait
que vous allez faire ou qui va se faire en vous, une transformation assez radicale. Alors certes, hein, vous allez être un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez être un petit peu surpris et dubitatif, hein, certes. On vous invite par contre à travailler votre ancrage, hein, et à retrouver une certaine stabilité intérieure. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre côté spirituel de façon à, on parle d'unité, hein, à ne faire vraiment qu'un avec toutes les parties de vous, hein. On vous dit que vous avez un certain pouvoir, une certaine influence et que ce serait peut-être que vous avez abusé à un moment donné justement de ce pouvoir, de cette influence que vous pouviez avoir sur les autres. Et que là, on vous invite justement à changer ça de façon à ce qu'il y ait vraiment une embellie en fait et un enrichissement personnel qui soit présent. On vous dit que les choses vont prendre peut-être un peu de retard. Il y a cette notion de temps, que les choses avancent avec lenteur. Et on vous invite à être prévoyant, précautionneux. On dit que les réponses, on est en train de me dire que les réponses vous seront amenées, vous seront présentées à vous, en fait, en temps et en heure. En tout cas, il y a cette notion que vous allez avoir des choix à faire, que de façon à accéder à l'abondance, alors que ce soit professionnel, sentimental, financier, peu importe, hein. L'abondance, en fait, c'est juste de ne pas manquer, ni plus ni moins, hein. On vous dit que vous pouvez peut-être ressentir aussi alors une certaine attraction en fait, mais une attraction qui est pas qui est négative en fait. Alors ou pour quelqu'un ou par rapport à une situation en fait, mais il y a quelque chose qui vous attire et il y a quelque chose de malsain ou quelque chose de caché. C'est ce qu'on est en train de vous dire en tout cas, hein. Cette semaine va vous demander d'être un peu combatif. Justement, alors un combat peut-être envers vous-même par rapport à des décisions et des choix que vous allez faire ou d'être combatif pour pouvoir justement avancer dans la bonne direction. En tout cas, on vous dit que au niveau professionnel, les choses sont, voilà, vous avez une bonne assise, les choses sont bien plantées, vous avez un certain pouvoir, une certaine notoriété, hein. Pour les balances, alors, le message cette semaine, c'est s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ah, envie d'avancer? C'est bien les balances. Alors, maintenant au niveau du tirage d'ordre général. Cette semaine, il y a beaucoup de chances, de belles opportunités, hein, qui vont se présenter à vous. Il y a cette notion aussi que, alors peut-être en lien avec une personne rousse ou une jeune femme en tout cas, ou c'est pour vous, mesdames, les balances, hein. Le tirage reste général, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Il y a un déplacement qui est à prévoir, un déplacement peut-être personnel ou professionnel. Vous allez en tout cas vous poser beaucoup de questions puisque on vous dit que vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a une personne qui répète et colporte tout ce que vous lui confiez. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra racine qui est le chakra de l'ancrage. Il permet d'être plus dans le ici maintenant, de faire taire le mental aussi, d'avoir une meilleure force physique et d'être plus combatif. On vous invite vraiment à faire aussi éventuellement de la méditation. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Corinne Consulting, où je vous propose justement une méditation de façon à rééquilibrer tous vos chakras et à vous reconnecter, à retrouver un équilibre entre les énergies terrestres et célestes, hein. Cette semaine va vous demander une certaine forme d'endurance, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Vous prenez ce qui résonne en vous. Attention à ne peut-être pas trop vous faire des films. En tout cas, on parle d'une trahison ou d'une querelle qui va être présente pour vous cette semaine et qui va vous amener à devoir faire des choix. Et par rapport à ça, on vous invite à écouter justement votre intuition, puisque là, c'est le chakra du troisième œil. Donc, reconnectez-vous à votre intuition. Et aussi renforcer votre foi, vos croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles, peu importe, hein, de façon
à rester zen, à retrouver en fait un certain équilibre intérieur. Vous risquez de ressentir le besoin en fait de vous évader cette semaine en lien avec une personne qui aura peut-être profité de vous. Il y a un abus de confiance, une perte, un vol. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ou d'une personne, ça va pas parler à tout le monde, hein, ou d'une personne du signe astro, du scorpion, ou du signe astro de la balance. On vous dit que... Alors, ou c'est que cette personne vous est loyale et fidèle, ou on vous invite à être loyal et fidèle envers vous-même. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous avez un bon bouclier de protection autour de vous. Et on termine avec les scorpions. La carte de cette semaine, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Alors, au niveau du tirage, on vous dit que assez rapidement, cette semaine, vous allez vous sentir un peu seul et isolé. Ouais, seul et isolé. On vous invite à rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra, en fait, de la connexion à Dieu. Alors, Dieu, l'univers, la source, peu importe. Hein. Et il donne aussi accès au plan subtil. Hein. On vous invite à creuser peut-être un peu plus pourquoi vous vous sentez aussi seul et isolé. Et on vous invite à prendre du recul et de la hauteur, justement, par rapport à la situation qui vous préoccupe, de façon à trouver un équilibre. En tout cas, cette semaine, il y a de l'amour dans l'air pour vous, les scorpions. On vous invite, on vous dit, sois mienne. Donc, il y a vraiment de l'amour hein, pour vous. Alors certes, il y a des difficultés, des obstacles qu'il va falloir surmonter, mais on vous dit qu'il y a ce côté quand même très enrichissant qui en découlera. Hein. Alors peut-être que vous allez mettre fin à une situation, à la situation qui vous préoccupe, où il y a cette notion de peut-être aussi de tristesse. Mais en tout cas, on parle de transformation. Il y a quelque chose que vous allez changer, une décision que vous allez prendre qui va vous permettre de changer et de vous ouvrir beaucoup plus au monde extérieur. On vous invite à être prévoyant et précautionneux, à renforcer aussi votre confiance en vous. Pour vous, messieurs les scorpions, on vous dit on vous met en garde puisqu'il y a des personnes qui sont envieuses, jalouses, qui sont autour de vous et qui peuvent être vraiment proches de vous quand même. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un accord, un pacte, un partenariat en fait qui va être trouvé, qui va vous permettre de retrouver une stabilité, mais aussi une stabilité. Ça peut être en vous, ça peut être au sein du foyer, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. En tout cas, on vous dit, les scorpions, que vous êtes bien protégés. Vous allez apprendre et découvrir de nouvelles choses. Alors, en lien avec un accord, un pacte, un partenariat, ça peut être par rapport au domaine sentimental, un contrat hein, qui peut être retrouvé, un accord. Bon, vous prenez en tout cas ce qui résonne en vous. Vous avez aussi le chiffre 10. Alors, avec le 10, on vous dit que l'action évoque un besoin d'action, justement. Ce nombre vous permet à votre vie de tourner dans des directions positives. Si vous êtes prêt à grandir et à évoluer. Donc là, soyez dans l'action si vous avez vraiment envie que les choses bougent et évoluent positivement. Pour certains, peut-être que vous attendez des résultats en fait en lien avec une formation que vous avez faite ou un contrôle. En tout cas, on parle de réussite aux examens. Et on vous invite vraiment à approfondir. Alors, ou peut-être que vous allez faire une formation, hein, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on vous invite à approfondir vraiment le sujet, à faire des recherches par rapport à ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 10 au 16 octobre. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous embrasse.